Donc on a commencé à expliquer que tout le Inyan et le kécher que Borolam veut faire avec Am Israël, donc c'est un kécher d'amour, où Hachem aime Am Israël et que Hachem attend de nous pareil, le même amour qu'il a envers nous, qu'on lui rende cet amour envers lui. Maintenant cet amour envers nous, la Sheila, elle est comment on le développe, comment on développe un amour pareil. Borolam, lui, il a cet amour envers nous, parce que Akadosh Baruch Hu, nous, on est ce qu'on est. On est ce qu'on est, on n'aime pas forcément, comment dire, quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on va avec ça, on ne sait pas où ça nous amène. On ne peut pas, Stam, dire maintenant on est tombé amoureux d'une mitzvah qui est complètement virtuelle, complètement abstraite, et dire ça y est, on est mamash, cachour avec ça comme un amour qui nous fait tout oublier dans la vie. Comment on arrive à une madriga pareille? Alors il faut savoir comme ça. On ramène comme ça, hein, on ramène dans les chazal, que David Ameler, à un moment donné, il a dit il faut réduire les obligations de la Torah à l'homme. Pas qu'il est venu réformer la Torah. Attention, il ne faut pas se tromper dans ce Mahamar. Hein. C'est un Mahamar qui ressemble à ça, mais ce n'est pas ça la Kavana. Il a dit je vais résumer la Torah à 11 obligations. Comme s'il a dit David Ameler. 11 obligations, pas plus que ça. Les 613 obligations, bon, mettez-les de côté. 11 obligations qui sont les choses obligatoires qu'il faut absolument respecter. Et avec ça, on va pouvoir, arriver à être Oved Hashem. Ça, c'est l'époque de David Ameler. Ishayahu est venu après, à son époque, quelques centaines d'années après. Il vient, il dit, non, 11 obligations, c'est trop. Il a réduit à 6 obligations. Quelques centaines d'après, il vient Micha, il dit, non, c'est trop 6. Il a réduit à 3 obligations. Et quelques centaines d'après, il vient Habakouk, il dit non, 3 c'est trop. Une obligation. Une chose. Sadik be'emunato yichye. Emuna. C'est tout. Il dit voilà. Voilà ce qu'un juif doit exiger de lui-même. Emuna. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas tour des misotes, mais ça veut dire qu'une chose sur laquelle tu ne dois pas être mevater, beshum ofan, ça c'est la emuna. La emuna, joue pas avec ça. C'est-à-dire que si là-bas tu es bien, tu n'es pas bien, tu as des hauts, tu as des bas, c'est-à-dire on peut comprendre. Mais il y a une chose sur laquelle il ne faut pas bouger, c'est la Imouna. Maintenant, c'est quoi la Kavana? La Kavana, c'est quoi? C'est réformer la Torah? Peut-être que non. C'est sûr que non. La Kavana, Raboda, c'est de savoir maintenant, quand on voit la Mamash Yeridat Adorot, et qu'on voit les générations, Léat, Rabotai, s'éloigner de Matan Torah, s'éloigner de la Messius, et que le Olam, il est en train de rentrer dans un malaise matériel, avec toutes les belles qu'il y a dans le monde, etc., Et donc, on se demande quel kohot il nous reste pour servir Hachem. Qu'est-ce qu'on a encore comme kohot pour pouvoir servir Kadosh Baruch Hu? Alors, il vient David Ameler, il a essayé de concentrer, comme il a fait Ishaya, comme il a fait Mira, essayer de concentrer, Rabotai, quels sont les éléments dans la Torah qui pourraient être des éléments sur lesquels tu vas mettre tous tes kohot là-bas, de façon à ce que là-bas, avec ça, tu auras les kohot de pouvoir faire le reste aussi. Et donc, il vient à Habakkuk qui dit Emouna, c'est la Emouna. C'est la Emouna qui va être l'élément qui va te donner les kohot de pouvoir arriver à réussir dans tous les domaines. Bon, la question est de savoir comment la Emouna est là dans ça. La Emouna, il faut savoir une chose. La Emouna, ça a été la clé du démarrage de Am Israël. Am Israël est sorti d'Égypte, grâce à quoi? Vayamen Aham. Le peuple a eu la Emouna. Ils ont eu l'Emouna de suivre Kadosh Baruch. Ils ont eu l'Emouna que quoi? Que c'est le choix le meilleur que je peux faire dans ma vie de suivre Akadosh Baruch. C'est tout. J'ai d'autres choix dans la vie, choix matériel, choix de ça, choix de ça, choix de ça. Le meilleur choix pour ma vie, c'est Akadosh Baruch. Donc ils ont choisi Akadosh Baruch. Maintenant, il faut savoir une chose à Botaï. On ne parle pas de bonhommes qui sont initiés à la vie juive. Ils ne sortent pas du shtitel, ils ne sortent pas des ghettos, ils ne sortent pas de Varsovie ou bien de Meacharim ou de trucs comme ça. Ils sortent de l'Égypte, Rabotai. Égypte, c'était Mamash Avi Avot Atouma. Avi Avot Atouma. Aussi bien dans Rayot, dans Shvirut Damim et dans Avodazara. Ils étaient Mamash dans le fief, à Kedekar. Quand je c'est marqué là-bas qu'ils ne les avaient pas sortis à ce moment-là, ils auraient plongé dans 50e degré de Touma, duquel on ne peut plus sortir. C'est-à-dire qu'ils étaient encore un cheveu, c'était fini. On ne pouvait plus les récupérer. Irrécupérable. Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient, les ministres à ce moment-là? C'est marqué là-bas dans la Gada. Ils étaient nus. C'est quoi nus? Nus de misvot. Aucune misvot. Nus, il n'y avait rien. Au contraire, Ovda Abodazale, ils étaient. C'était quoi leur force? La Emouna. Ils avaient la Emouna. La Emouna de suivre Hachem. La Emouna de suivre Hachem, c'est quoi? Hachem,
on ne sait pas ce que c'est une force, on sent qu'il nous aime, on sent qu'il veut notre bien, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, je le suis, et je suis certain qu'il m'amènera à la meilleure adresse, au meilleur endroit pour moi. Et il n'y a pas un choix meilleur que celui-là. Et dans la vie, comme ça, c'est un homme en bouteille. Un homme dans la vie, il doit faire à un moment donné un choix. Un choix de savoir maintenant quelle est la meilleure chose à suivre dans ce monde. Qui c'est que je dois suivre dans ce monde? Le Sarah ou Akadosh Baruch Hu? Alors bon, alors fais tes shiurei bayit, fais tes calculs, fais tes heshbonot, et décide-toi à un moment donné où est-ce que tu seras plus en sécurité. Alors maintenant qu'il n'y a pas de she'ela, on comprend tout de suite, c'est avec Akadosh Baruch Hu, très bien. Si c'est comme ça, et là,Imouna, que quand tu suis Hachem, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Maintenant, je comprends rien. Comment je serai le plus heureux? J'en sais rien. Comment je vais aimer? J'en sais rien. Comment je vais kiffer? J'en sais rien. Comment je vais pouvoir être, régulier, sérieux dans ça? J'en sais rien. Mais tu sais pourquoi j'en sais rien? Parce que je suis à l'opposé de tout ça, moi. Moi, je suis à l'opposé de tout ça. Moi, mes kiffs, c'est pas ça. Mes plaisirs, c'est pas ça. Mes amusements, c'est pas ça. Mes loisirs, c'est pas ça. C'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est pas la vie du grand devina. Moi, j'ai pas grandi là-dedans, moi. Et c'est ce que les bénis Israël eux-mêmes avaient compris lorsqu'ils sortent d'Égypte. Mais c'est pas grave. Ils ont eu l'aïmouna, on sera heureux avec lui. On sera heureux avec lui. Comme un bonhomme, on va dire qu'il va se marier avec une femme et qu'il est mamine qui va être heureux avec elle. Et qu'elle, pareil. Et s'il marie avec cet homme-là, elle est mamine qui va être heureux avec lui. Ils sont mariés, bah, au Hachem, ils sont heureux. C'est-à-dire qu'ils ont l'aïmouna que ça va marcher, ça va réussir. C'est ça ce qu'Hachem nous demande ici. Hachem nous demande d'avoir l'aïmouna. Ce qu'il dit Habakkuk. Emouna. Donc ça veut dire que toutes les questions que tu auras dans la vie, toutes les questions que tu auras dans la vie, comment on peut aimer ça? Comment on peut aimer la Gemara? Comment on peut aimer la Torah? Comment on peut aimer les Mizvot? Comment on peut aimer la Tfila? Comment on peut aimer de faire la volonté d'Hachem? Ça a l'air tellement dur, tellement... Emouna. Taloui ben Emouna. Si tu as la Emouna, tu verras comment masser, ce qui te paraît impossible deviendra possible. Pas seulement possible, tu vas tomber amoureux de ça. Amoureux au point que tu n'auras plus envie de faire quoi que ce soit que ça. Tu es mamine ou pas? Alors là, c'est la question, Rabotai. Si tu es mamine, tu vas le découvrir. Tu n'es pas mamine, tu ne le découvriras jamais. Jamais. Même si tu fais un forcing d'étudier la Torah, malgré toi. Même si tu fais un forcing de prier, malgré toi. Même si tu fais un forcing de faire des mitzvot, malgré toi. Mais au fond de toi, tu es honnête avec toi-même, tu sens que tu n'es pas mamine. Tu n'es pas mamine que mon bonheur, il est là-bas. Que c'est ça, mon bonheur. C'est-à-dire que de me déconnecter de tout aujourd'hui. De tout. Tous les réseaux sociaux, Internet, mettre mes loisirs que dans la Torah, que dans les mitzvot, être connecté avec Bola Olam, quand je dis attention, quand je dis que la Torah est mitzvot, ça ne veut pas dire maintenant que je vis comme un jésuite là-bas dans un monastère. C'est pour ça que je parle, Rabotai, parce que la vie juive est une vie, Rabotai, une vie où on vit dans ce monde. On vit dans ce monde. Le monde, il a été créé pour nous, Rabotai. Rabotai, que tout ce qu'il y a dans ce monde de beau et d'agréable, c'est pour nous qu'il a été créé. Mais avec Hachem. Pas sans Hachem, avec Hachem. C'est-à-dire que je vais quelque part, il faut que je sache qu'Hachem, il est avec moi. Il peut venir avec moi là-bas. Si maintenant je dis non, Hachem, il ne peut pas venir là où je veux aller maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'émouna. Tu n'as pas l'émouna que tu peux être heureux avec Bola Olam. Et donc à un moment donné, tu es obligé de te déconnecter de lui. Et c'est là le problème, Rabotai. Tout dépend de cette émouna, Rabotai, qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et cette émouna va nous amener, à cet amour envers Hachem. Quand Hachem nous dit, Ve'avta et Hachem Elokecha, je dois être mamine que je peux l'aimer. Je peux l'aimer au point que je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu par ce que je vais découvrir dans la Torah, dans les mitzvot, dans Vodat Hashem, dans tout ce que je vais faire. Je ne serai pas déçu par tout ça. Ça va me donner, un plaisir dans la vie qui va être un plaisir que rien au monde ne peut arriver à équivaloir à ça. Donc ça, c'est la Nikuda Chashuva Rabotai. Quand on parle de Imuna, on va dire que c'est surtout d'abord la tfila. Bon, alors là, il me dit comme ça. Shomea tfilat kolpe. Hachem, il te dit, j'écoute la tfila de chaque personne. Chaque personne, j'écoute sa tfila. Maintenant, combien de fois ça nous est arrivé, Rabotai, de prier et de ne pas être écouté? On est prié, on n'est pas écouté. On prie sur des choses et on voit que ça ne se réalise pas, Rabotai. Alors tout de suite, la question, elle vient. Cette émouna dont on parle, c'est une émouna abstraite ou concrète? Elle est abstraite, c'est-à-dire c'est juste virtuel comme ça, mais en vérité, il n'y a pas d'aboutissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne comprend rien. On ne comprend rien, on ne comprend pas c'est quoi le tov ou pas le tov. Parce qu'on va te dire comme ça, à chaque fois, on aura la même réponse vicieuse, de dire à Kol et Tova. Quoi, Kol et Tova? Mais maintenant, j'ai prié pour gagner ce mois-ci 10 000 euros. J'ai rien gagné, même pas un copec. Ben, c'est Tov. C'est ça les moulas. C'est ça le pshat, Rabotai. On peut dire que c'est ça le pshat. Le pshat, c'est de dire effectivement que quoi? Tu sais jamais ce qui est bien pour toi. Donc les maasés,
même quand tu vois que ta prière n'est pas écoutée, tu peux toujours faire le coup de vis de dire, ben non, il est écouté, mais en fait, tu devais rien recevoir. C'est comme ça le pshat. Alors, sachez une chose, Rabotai. Il y a une sira du Rabbi de Lubavitch. Une sira du Rabbi de Lubavitch, une sira exceptionnelle. Exceptionnelle. Si je retrouve la référence, je vous dis, il faut l'étudier, cette sira, parce que mais il étudie bien comme il faut, parce qu'elle te donne un yesod, un yesod atsoum dans Imuna Bitachon. Il dit là-bas, il développe ça, bien sûr, avec des preuves à l'appui, comme il a l'habitude de faire. Il développe là-bas, il dit comme ça. Il est impossible de concevoir Emouna et Bitachon, si ce n'est pas selon ton concept à toi. Ça ne peut pas être selon le concept d'Hachem. C'est forcément selon mon concept à moi. J'explique un peu mieux ce que je veux dire. Si moi, mon concept maintenant, dans ma Emouna et Bitachon, c'est me retrouver sur la Lune, je dois me retrouver sur la Lune. Maintenant, s'il vient un Racham te répondre, oh, tu es fatigué toi ou quoi? C'est parce que toi tu dis que c'est ça qui va se faire. Et Moulay Bitachon, c'est pas ça. Et Moulay Bitachon, c'est quoi? Il se réalisera, il se fera ce qu'Hachem il veut, pas ce que toi tu veux. Donc c'est jamais ce que tu veux. Donc en vérité, tu n'es jamais à la bonne adresse dans les Moulay Bitachon. Simplement, hein, tu croyais ça, mais en fin de compte c'est ça. Tu croyais ça, mais en fin de compte c'est ça. Après Marchavot et Belevish, Vassat Hachem Itakoum. Il dit là-bas, c'est impossible. Ça ne peut pas être ça, Moulay. Impossible. Quelqu'un qui va te développer, qui va t'expliquer, c'est ça, Moulay Bitachon, et que grâce à ça, il répond à toutes les questions qu'on a, que des fois on voit qu'on n'est pas exaucé, on voit que ça ne se réalise pas, ça ne se fait pas. Alors on a trouvé la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? Akol et Tova. C'est pas comme tu croyais. Tu croyais comme ça, mais c'est comme ça. Tu avais le cheshbon comme ça, mais c'est pas sorti comme ça. Et les maasés, c'est ça qui est bien pour toi. Donc en vérité, on est toujours à la bonne adresse. Ouais, mais ça n'a jamais été l'adresse qu'on voulait. Mais c'est pas grave, tu as la bonne adresse. Il te dit c'est faux ça. Impossible. Impossible qu'un bonhomme tu lui dis comme ça. Et bitachon en une chose, même en sachant d'avance que cette chose-là ne va pas se réaliser et qu'elle peut se réaliser différemment, comme maintenant j'ai bitachon que quand je monte dans l'avion Air France pour arriver à Paris, j'ai bitachon, oui ou non? Bien sûr, j'ai payé un billet, j'ai pris ma place, je suis monté dans l'avion. C'est sûr que j'ai bitachon. J'ai montré par mes massines que j'ai bitachon. Puis toi, je me retrouve en Thaïlande. Quand j'arrive en Thaïlande, maintenant, j'ai attends, mais ça ne ressemble pas à Paris, ça. Alors, je pose des questions, je vois que des bridés. C'est quoi cette histoire là? Ils sont tous jaunes. Donc je demande, où on est là? Ben, je dis, on est en Thaïlande, monsieur. Mais moi, j'ai pris un billet pour arriver à Paris. Il dit, oui, ça c'était la 20 000. La Mascana, vous êtes en Thaïlande. Mais alors, je ne comprends pas. Alors, où est la confiance? La confiance client, je ne sais pas, service rendu. Il dit, ben, c'est comme ça que ça marche. Comme ça que ça marche. Vous vouliez arriver quelque part, vous êtes arrivé quelque part. Maintenant, vous croyez que c'était Paris. Eh bien, ce n'est pas Paris, c'est Thaïlande. Un d'avoir casé un bonhomme. Quand un bonhomme, il met son bitachon dans une chose, cette chose-là doit se réaliser comme il a mis son bitachon. Même si cette chose-là, ça va loin, hein, attention, hein, même si cette chose-là n'est pas forcément bien pour toi. Al-Kedekar. Ça atsoum, hein. Ça atsoum. Parce que Hachem, plus que tout au monde, plus chachouv que tout au monde, au nom de l'amour qu'Hachem il a pour toi, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un rapport, comment dire, de confiance entre nous. Et si Nachinami, ton bitachon, il est là, ben ça sera ça. Jusqu'à ce que toi, tu comprennes que c'est pas ça. Mais tant que tu ne comprends pas que c'est pas ça, ben il y aura ça. Ça a tout, moi. Maintenant, tu vas me dire, alors c'est comme ça, hein, la question elle est très dure. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on prie pour des choses, on demande des choses, et ça ne se réalise pas? On voit que ça ne se réalise pas. Alors quoi? Ça laisse croire que quoi? Qu'en vérité, le pshat, il n'est pas comme il a dit le Rabbi Lubavitch. Le pshat, il est que quoi? Que Arbe Marchavot Belevish, Asat Hashim Itakoum. Et donc, c'est pas le malach comme on a dit? Non. Non, c'est pas vrai. La réponse, elle est très simple. La réponse, c'est quoi? C'est que tu n'as pas Emouna, c'est tout. Tu n'as pas Emouna. Si tu avais la Emouna, elle d'avoir cassé. Ce que tu penses, c'est ce qu'il y aura. Seulement, il faut que tu aies la Emouna. C'est ça le problème. On donne un machal. Magib du Douvla, il donne un machal à Tsoum. Il dit machal lema d'avoir domé. Il dit machal, un bonhomme, il prie pour sa parnassa. Bon, maintenant le bonhomme, il se casse la tête. Il a ouvert une boîte pour avoir une parnassa. Cette boîte, bon, normalement, il s'est conseillé à droite, à gauche, avec des gens qui s'y connaissent bien. Ils leur dit c'est une boîte, maman, c'est un bon produit, c'est un bon truc, c'est un bon projet. Tu dois normalement, avec cette boîte-là, gagner netto, tous les mois, 50 000 euros dans la poche. Netto. C'est une belle affaire. Donc ça, tu dois les voir, il n'y a pas de problème. Maintenant, le bonhomme,
il a mis la boîte en place, il a développé le projet, il a lancé le truc, il n'y a pas 50 000 euros qui arrivent tous les mois. Et il ne comprend pas. Il dit, c'est pas possible, c'est une douille. C'est quoi cette histoire-là? Je comprends pas, 850 000 euros. Le Maguid Midouna, il donne un machal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire au bonhomme? Ben, prie Hachem, il faut prier. Alors, le bonhomme me dit, bon, ok, on va prier. Alors, il se met à prier. Bon, alors là, je t'en supplie, aide-moi, j'ai mis une affaire en place, il faut que les 50 000 euros tous les mois, il s'y met à prier, ça ne marche pas, il n'y a pas les 50 000 euros. Le Maguid Midouna, il donne un machal à ça. Il dit, machal ema davar domé. Il dit, machal, comment dire, d'un magasin qui a fait une commande. Elle a fait une commande dans une entreprise, etc., qui, eux, ils livrent des produits. Donc, ils ont fait une grosse commande. Donc, il y a un camion de 60 tonnes qui doit arriver avec toute la commande. Maintenant, le camion, il est arrivé. Il est juste devant le grand magasin. Mais le magasin, hein, les portes, elles sont fermées. Les portes sont fermées. Maintenant, le bonhomme, il est là avec son camion, il attend qu'on lui ouvre les portes. Maintenant, quand il a vu qu'on n'a pas ouvert la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti. Maintenant, les gens, ils se rendent compte que le délai est arrivé, la marchandise n'est pas arrivée. Alors tout de suite, ils appellent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Réponse, les portes étaient fermées. Mais comme ça, je comprends. Attends, monsieur, nous, on n'est pas là pour faire des livraisons avec des portes fermées. Si les portes sont fermées, ben, on ne peut pas livrer. Donc voilà, donc le bonhomme, il n'a pas que ça à faire. Ouais, quand il voit que les portes sont fermées et qu'on avait prévu de venir à telle heure et qu'à telle heure, normalement, les portes devaient être ouvertes, elles sont fermées, eh bien, retour à l'expéditeur. Maintenant, comment on fera? On verra quand on aura disponibilité. Il dit, ça, c'est le machal. Le machal, c'est pareil, Rabotai. Un bonhomme, maintenant, il vient demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider dans quelque chose. Donc, quoi que ce soit. Hein. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Il prie à Kadosh Baruch Hu, Rabotai. La prière, c'est le moyen d'ouvrir les portes pour recevoir la marchandise, pour recevoir le shefa qu'Hachem veut t'envoyer. Ta prière, elle est censée ouvrir la porte. Mais il y a une condition pour ça. Quelle est la condition, Rabotai, qui ouvre la porte? Que tu crois en ta prière. C'est-à-dire que si jamais tu ne crois pas que ta prière est capable de faire ça, si maintenant quand tu pries maintenant, ouais, tu as l'impression que peut-être oui, peut-être non, ça ne marchera pas. Il faut avoir un émouna et un bitaon que vadak ça marchera. Et vadak la porte va s'ouvrir. Et vadak que quand la porte va s'ouvrir grâce à ma prière, vadak je vais recevoir le shefa. Et c'est ça qui nous manque à tous, Rabotai. Ce qui nous manque à tous, c'est ça. C'est que quand on parle maintenant de valeur dans la Torah, on parle de l'amour d'Hachem, on parle de la dvikut d'Hachem, on parle de devenir un Talmid Chacham, on parle d'arriver à aimer la Torah, d'aimer les mitzvot, d'arriver à ne plus aimer ces ch'touillottes de dehors et mettre tout notre amour dans la Torah. Ce sont des belles idées, tout ça, c'est des belles paroles, mais on se sent tellement loin de tout ça. Mais tu sais c'est quoi le pshat? Tu n'es pas mamine, c'est tout. Tu n'es pas mamine qu'il est possible que tu sois heureux avec cette Torah. Et comme tu n'es pas mamine, alors ça n'arrive pas à Rabotai. C'est ce qu'il dit Habakkuk. Sadik be'emunato yichye. Si tu veux arriver, Enachinami, à t'accrocher à cette Torah, à Kadosh Baruch Hu et à ces mitzvot, il faut être ma'amin. Ma'amin que c'est avec ça que tu vas être heureux. Aujourd'hui, si tu fais un bilan, on fait un bilan sur nous-mêmes, Rabotai. Combien on est ma'amin? Il suffit de te voir sur le terrain. Regarde-toi sur le terrain. Regarde-toi sur le terrain et regarde ce que tu fais toute la journée. En fonction de ce que tu fais, je vois combien. Un bonhomme qui est ma'amin en quelque chose, je pose une question. Il est ma'amin maintenant qu'il a un fichier client, que chaque coup de fil qu'il appelle, c'est 100 000 euros. Chaque coup de fil qu'il appelle, c'est 100 000 euros. C'est un fichier client béton. Béton armé, pas béton, béton armé. C'est-à-dire c'est du cash. Je vous pose la question. Est-ce que ce bonhomme-là, il va falloir que je lui fasse du moussard pour qu'il s'assoie et qu'il fasse des coups de fil? Mais tu plaisantes, il n'y a pas besoin de moussard, il n'y a pas besoin de rien du tout. Donne-lui une ligne, un téléphone, une chaise, il s'assoit là-bas, Habibi, ouais, il va préparer un café bourré mille maisonnotes. Il va tellement fort le café, à bouteille, il va manger à la cuillère le café, pour rester réveillé, et pouvoir passer des coups de fil, parce que chaque coup de fil, c'est 100 000 euros. Mais pourquoi il n'a pas de problème, Rabotai, de se tuer? Pourquoi il n'a pas de problème de se taper? Pourquoi il n'a pas de problème de s'asseoir? Parce qu'il sait que c'est maître, qu'il sait que la chose, elle est là, devant lui, Rabotai. Si on avait cette même émouna, que quand on étudie la Torah, Rabotai, Zioter Mikol Kesef Sheba Olam, c'est plus que toutes les richesses du monde, c'est plus que tout l'argent du monde, c'est plus que tout ce qui peut exister au monde, comme David Ameller, il avait compris. David Ameller, qu'est-ce qu'il a dit, Rabotai? Je suis heureux quand j'étudie ta Torah comme un homme qui a trouvé un trésor, Rabotai. Est-ce que nous, quand on étudie la Torah, Rabotai, on sent comme si on a trouvé un trésor? Étant donné qu'on ne sent pas comme ça, alors Baruch Rabotai, Baruch un petit réseau social, un petit tocard comme ça, qui fait le poids pour nous envoyer, pour nous éjecter.
et fermer ton livre et ne plus continuer à étudier, Rabotai. Pas que ça fait le poids. Mais pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas que tu es en train de ramasser le trésor le plus riche du monde. Tu es en train de devenir l'homme le plus riche du monde. Tu es en train de devenir, mamash, l'homme le plus heureux du monde. Tu ne crois pas en tout ça. Tu n'as pas cette émouna. Et comme tu n'as pas cette émouna, alors c'est pour ça qu'il y en a qui c'est pour ça que ça ne décolle pas. C'est pour ça que ça ne marche pas, Rabotai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les tzadikim, qu'eux, ils ont cru? Rabbi Akiva, comment il est devenu Rabbi Akiva, Rabotai? C'était un jardinier, avec son sombrero sur la tête. Ouais, il était à des années-lumière à l'âge de 40 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Il y a cru. Il a cru, il est venu Rabbi Akiva. La question, elle est comme ça. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup des comme ça? Pourquoi on n'en trouve pas beaucoup des comme ça? La réponse, elle est simple, parce qu'on n'y croit pas. C'est ça, Habakkuk. Habakkuk, il a étudié toute la Torah, il a vu, on a 613 mitzvot, il y a une misa sur laquelle il ne faut pas jouer, c'est la Emouna. Ne joue pas avec la Emouna. C'est-à-dire, si tu sens que tu es haraj dans ta Emouna, concernant Avodat Hashem, concernant les mitzvot, concernant ton limoud, ta faille, elle est là-bas. Ton problème, il est là-bas. C'est-à-dire que tu ne pourras pas t'attendre à des choses spectaculaires. Tu n'attends pas à des choses extraordinaires. Quand un bonhomme, il pose la question, il me dit, comment on fait avec votre arabe? On va arriver en Ben Azmanim. On va rentrer là-bas. Et le tsar, il va commencer à nous prendre la tête. Soit avec l'ordinateur, soit avec les nanas, soit avec les hebel, soit à droite, soit à gauche. Vous voulez attaquer tous les côtés. Panim, Ahor, Kadima, Vahora, Safon, Darom, Mizrach, Ma'arav. On est entouré dans tous les sens, Rabotai. Comment on fait le poids? Comment on fait, Rabotai? Tu sais d'où elle vient ta question? Ta question, elle vient que tu n'as pas Emouna. Tu n'as pas Emouna, Yenachinami, que la Torah est capable de remplir ta vie, de te satisfaire, de te donner du nahat, de te donner du bonheur. Tu n'as pas cette Emouna, malheureusement. Tu es encore au stade où Yenachinami, où la vie, les plaisirs, ça se passe dehors, ça se passe pas ici, c'est pas dans la Torah. La Torah, c'est du martyr, c'est du sacrifice, c'est du korban, c'est se tuer. C'est Adam qui a moud be'oel. Même avant le Koter, ils lui ont dit, comment c'est possible qu'il y ait un passou comme ça dans la Torah? Adam qui a moud be'oel, hazve shalom. La Torah, c'est mourir. Hazve shalom, la Torah, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et David Meir lui-même, il le dit, que Moshe Shalal Rav. On peut dire sur Moshe Shalal Rav, c'est Adam qui a moud be'oel. Mais moi, Habibi, moi, donne-moi de mourir comme ça tous les jours. Moshe Shalal Rav, tous les jours, je trouve un trésor comme ça, je mène à la maison à Boutaï, une caisse comme ça, ouais, comme ça, de trésors, de pièces d'or, de diamants, etc. Alva que ce soit ça mourir à la Torah. C'est ça, mourir Noël. Qu'est-ce qu'il répond à votre Boucher? Ils disent Apasu Kazen et Mark et Negeda Yesara. Il a été dit par rapport à Yesara. C'est par rapport à Yesara, ça s'appelle Adam Kiamoud Beoel. C'est par rapport à Yesara qui te dit va en bois de nuit, va t'amuser, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Quand je ne vais pas là-bas, il n'a rien à mis, c'est Adam Kiamoud Beoel. Mais en vérité, dans le fond, c'est quoi? C'est Adam Shirye Baoel. C'est la vie, Rabota, c'est la vraie vie du Oel. C'est un mot pour ça, c'est la Emouna. Si tu n'as pas l'Emouna, tu ne peux pas arriver. Donc tout le sort de Rabota est de l'amour, de la confiance, de ce qu'on doit avoir comme cher avec Bola Olam. Tout ça dépend de l'Emouna. Donc c'est là-bas qu'on a la faille. La faille, elle est là-bas. C'est pour ça que Rabakouk, il a dit, c'est la seule misa qu'il faut tenir. C'est-à-dire que si tu te poses aujourd'hui, dans le dos où nous sommes, Mikvadim Shira, à la fin des temps, Rabota, et on se pose la question maintenant, chacun de nous, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore le feu de la Torah? Je n'ai pas ce hesh, je ne sens pas ce hesh. Pourquoi je n'ai pas ce hesh? Alors, tu vas chercher des réponses dans tous les sens. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Il n'y a rien, c'est pas vrai. C'est ni ça, ni ça, ni ça. La vraie raison, c'est quoi? C'est que tu n'as pas les moulins. Tu n'as pas les moulins, c'est tout. Tu n'as pas ma mine que la Torah a fait le poids pour te donner le bonheur que tu rêves d'avoir dans ce monde. La Torah va dire qu'elle fait le poids, Rabotai. Vous croyez que des gdolim et des tzadikim, comme les Tanaïm, les Amoraïm, les Saboraïm, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim. Vous croyez que toutes ces générations qui représentent Rabotai des milliers de Chachamim, des milliers de Tzadikim, vous croyez qu'ils se sont fait rouler tout cela? On n'est plus Chacham qu'eux. Ils n'ont rien compris, eux. Eux, ils n'ont rien compris. Tu rigoles ou quoi? Et c'est Vadaï que quoi? Que si eux, ils se sont donnés autant à la Torah, c'est parce qu'ils ont trouvé du bonheur dedans. Tu dirais, bonheur chez Rolam, alors dis-moi, c'est quoi leur secret? C'est quoi leur secret qu'ils ont trouvé du bonheur et moi non? Ils sont capables de se tuer sur la Torah mal des heures entières sans. Comment ils arrivent à ça, Rabotai? Le marcha, il s'est laissé pousser les cheveux. Pourquoi faire Rabotai? Pour s'accrocher avec des chaînes là-bas sur le plafond. Ouais. Tu rentres là-bas, tu tiens, c'est un mahaboul. On a débarqué que Farchaoul, c'est un mahaboul. Il faut vite l'embarquer à celui-là. Il s'accroche au plafond, il a laissé pousser les cheveux pour s'accrocher au plafond. Que quand il étudie, si jamais il s'endort, il est obligé de sauter en l'air. C'est quoi cette folie?
Tu sais quoi c'est folie? Mais je ramasse 100 000 euros qu'à chaque coup de fil, je ne vais pas attacher mes péotes là-haut, tu rigoles ou quoi? C'est un bonhomme, il sait qu'il peut gagner autant, mais batailles, il va trouver tous les tarboulottes du monde, même les tarboulottes, on va le traiter de fou. Et lui-même, il va te dire, mais traite-moi de fou jusqu'à demain, j'en ai rien à faire. Dans la folie, sache une chose, mon coco, que c'est moi qui est en train de gagner et toi, tu es en train de perdre. Parce que cette folie, elle m'amène vers la slacha. Et c'est ça la baya. La baya, c'est c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas au point de faire la folie, au point de se tuer dans l'OL pour la Torah. Et comme on n'y croit pas, hein, alors très vite on est dérangé par des choses à droite, à gauche, il nous manque un petit truc, il nous manque un petit truc par là, un petit truc par là, un petit truc par là. Alors chaque petit truc qui nous manque, Rabotai, on est tellement, comment dire, affamé de plaisir, et que les seuls plaisirs qu'on a trouvés, c'est des plaisirs de Toka, Rabotai. Alors c'est pour ça que vite on est mévater, Rabotai, sur la richesse de la Torah pour des petits plaisirs à dormir debout, Rabotai. Mais il faut avoir la Emouna. La Emouna qu'Hachem, bon, l'Olam, il est Emet. Vechotamo Emet. Il est Emet et sa signature, c'est Emet. Si Hachem nous promet qu'avec la Torah, on sera les gens les plus heureux du monde, En Safek chez Emet. En Safek. On ne peut pas douter de ça, Rabotai. Et là, où est le problème alors? Le problème, il est chez toi. Tu n'es pas mamine. Bon, alors là, il t'a donné la Bechira, il ne peut pas être mamine à ta place. Il ne peut pas faire le travail à ta place. Hachem, il dit, moi, je fais tout, voilà. Une misa que je t'ai demandé. Emouna. Le reste, je le fais moi-même. Bon, alors là, mais tu sais, c'est quoi? Et là, Emouna, quand tu es devant ton daf de Gemara, le travail, moi, je le fais. Tu vas voir comme tu vas kiffer. Et Emouna, quand tu fais ta tefila, et tu vas voir comme tu vas kiffer. Et Emouna, c'est ce qu'il veut dire Rabakouk. C'est ça le chidouche de Rabakouk. C'est-à-dire, je te donne une chose, je te demande. Et moi, je fais le reste. Hachim dit, moi, je m'occupe du reste. Le kiff, l'emballement, la folie, tout ça, je le fais moi. Rien que simplement, et Emouna. Donc, c'est-à-dire, c'est là-bas que ça se passe, Rabotai. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous avez une réponse à toutes vos questions. À chaque fois que vous aurez une question dorénavant, de vous demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, réponse, El Chaimouna. C'est tout, El Chaimouna. Si tu avais l'Aimouna, ça fait que tout ça, c'est répondu d'avance.